Je vais vous parler des portiques pour les voiliers. Je crois que tous ceux qui ont un voilier et qui voyagent un minimum ont envie de mettre un portique pour pouvoir mettre des panneaux solaires et que ce soit esthétiquement beau et en plus pratique et efficace. Donc je me suis posé la question et je me suis rendu compte que mettre un portique, ben, ça coûtait très cher. Et j'ai vu aussi des vidéos de certains qui s'en sont fait installer sur leurs voiliers. Le budget, c'est exactement ce que j'ai eu dans les devis. Il faut compter entre 3500 et plus de 4000 euros à chaque fois. Sans compter l'installation, je dirais. Donc je vais vous montrer comment moi je vais procéder. Parce que je ne vais pas dépenser 3500 balles, ça c'est sûr. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour des tubes, même inox polymiroir, que l'on peut trouver d'ailleurs sur le marché beaucoup moins cher. Donc, déjà, je vais vous montrer un petit peu les devis que j'ai reçus. Donc on peut partir d'un des plus chers. Alors, ça c'est Inox 33 Création, Kea Socat. Et eux font ça sur demande, ils font plein de structures. Et donc, ils me chiffrent l'ensemble à 3470 euros hors taxe, ce qui nous fait à peu près 4160 euros. Mais en plus de ça, il faut que je leur fournisse les cotes exactes parce que ils travaillent eux sur plan, ils se déplacent pas au port quoi. Donc ça, c'était très cher. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait RS Inox à Istres. Donc eux, ils ont l'habitude des bateaux, c'est leur spécialité. Ils font des modèles qui s'adaptent. Donc ils avaient un modèle pour le Sun Odyssey 36 qui s'adapte. Et le devis se monte à 4137 sans le transport. Donc il y a le transport à rajouter. Voilà, et avec deux bossoirs amovibles. Ah non, même pas, les bossoirs amovibles. Ah si, ils y sont. Avec deux bossoirs amovibles. Anneaux et taquets, plus les supports pour les panneaux solaires. Donc, ben voilà, on est au-dessus de 4000 euros, mais on a tout. Donc, pas mal. Bon, qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu Inox Marine Innovation à l'Accro, pareil dans le Var. Istres, c'est pas dans le Var, c'est Marseille, que je raconte pas de bêtises. Alors là, c'est pas mal. On s'en tire avec 3700 euros à peu près. Mais dans les 3700 euros, TTC, on n'a pas les supports panneaux solaires et les bossoirs si on en veut. Là, il faut rajouter du pognon. Pour deux panneaux, c'est 236 hors taxe et les bossoirs, c'est 350 balles, quoi, en gros, hors taxe. Donc pareil, on arrive au-dessus des 4000 euros. Donc ça, c'est le troisième devis. Donc c'est pareil, c'est des gens, c'est des spécialistes, ils font ça très très bien, c'est magnifique. Mais ça coûte très cher et en plus, il y a le transport à rajouter. Donc là, on est toujours au-dessus des 4000 euros. J'avais noté... J'en avais noté d'autres à Vannes, Inox Marine, à Vannes. Bon, il faut se déplacer là-bas, donc ça c'est un peu problématique. Et Solenox au Cap d'Agde, c'est pareil, ils font ça sur mesure, sur place, et ils les montent, donc un peu problématique quand on est au Verdon. Bon, et j'ai trouvé quand même, on va dire, une solution en dessous des 4000 euros, et c'est Portico. Qui font des portiques qui s'adaptent aux différents bateaux. Donc on a les pieds qui viennent à part et on peut monter la partie haute qui se règle en largeur.
Et ça, ici, c'est imposé, l'écart est imposé. Donc il faut vérifier sur son bateau si ça s'adapte. Malheureusement pour moi, ça ne s'adaptait pas parfaitement bien. Donc j'ai fait faire aussi des devis au gars en lui disant mais, passez-moi les parties et puis moi je vais prendre des tubes peut-être plus grands. Et je vais me débrouiller. Et au final, bon, ça n'a pas pu trop se faire. Bon, l'avantage, c'est que là, vous avez les bossoirs qui peuvent être télescopiques ou fixes et les fixations des panneaux solaires qui sont orientables, ce qui est très intéressant. Bref, donc ça, bah, c'est très bien. Et alors, quel est le devis au final? Eh bien, quand on prend le portique, plus le jeu des équerres pour les panneaux solaires, plus les bossoirs, fixes, hein, pas ceux télescopiques, on s'en tire pour 3 400 €. Voilà. Donc, en gros, ça coûte une blinde. Donc, ben, je me suis lancé dans la conception de A à Z de ce portique. Donc, ça revient beaucoup moins cher que 4 000 €, ça c'est sûr. Donc, je ferai le total à la fin. Donc là, la difficulté, c'est de trouver le soudeur et c'est aussi de faire son plan avec les cotes très précises, le plus précis possible, et ensuite voir sur le bateau avec le pointage final pour ajuster la structure et ensuite la souder correctement à l'intérieur, parce que les soudures d'inox, ça se fait sous argon, donc on ne peut pas y avoir de vent, donc c'est très compliqué de le faire sur le bateau, surtout en hiver. Donc je me suis lancé dans faire les plans en ayant pris les mesures sur le bateau. Et c'est pas si facile que ça. Ensuite, il faut calculer les angles, donc les longueurs. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est du Pythagore, de la trigonométrie. On apprend ça au collège, donc il faut s'en resservir. Et on peut à ce moment-là calculer ces longueurs de tubes. Parce que le but, c'est déjà de calculer les longueurs de tubes nécessaires. Penser un petit peu à comment on va structurer le haut, les fixations panneaux solaires. Donc bah, moi j'ai réfléchi à tout ça et j'ai fait mes commandes et donc je vais vous montrer un peu le matos que j'ai acheté. Voilà. Pour le moment, entre les tubes, les plaques à usiner pour faire le haut du panneau, le haut de la structure pour supporter les panneaux solaires et faire des choses orientables, je suis à peu près aux alentours de 1500-1700 €. Donc, beaucoup moins cher que la chose faite. Voilà. Et ça, c'est quand même... alors, ça a un coût, c'est sûr. On se creuse un peu la tête. Ça met un peu plus de temps. Il faut trouver le soudeur. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même très économique par rapport aux professionnels qui font des choses très très bien. Ça, c'est superbe. Voilà. Donc, je vais montrer un peu les étapes. Et puis surtout, on verra le résultat final. Parce que c'est quand même le résultat final qui compte. Hein. Donc on va voir ça. J'espère que ça va bien se passer, mais j'ai bon espoir. Bon, malheureusement, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Donc on va filmer avec le téléphone, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que on s'est fait les plans et tout, et qu'on a réussi à avoir les tubes, on peut réfléchir à la partie haute, qui est en gros ce que je montre là. Donc, on a pris des plaques que j'ai tenté de polir du mieux que je pouvais. Hein, c'est du 316L, hein, bien sûr, l'inox. Moi, je suis pas un professionnel et du coup, ça fait pas un rendu excellent.
Mais en gros, ça fait 30 cm de large et 3 mm d'épaisseur. Et donc, c'est ce qui va relier les deux tubes du haut. Et les deux tubes du haut, eh bien, on les a percés pour pouvoir rentrer les tubes de 25 qui vont faire les bossoirs de l'annexe au bout. Donc, on va les percer après pour mettre des anneaux. Et ça sera parfait. Donc, voilà. Donc, ça, ben... Voilà, ça se perce, c'est pas trop compliqué à percer quand on a le bon outil. Voilà. Et donc ces trois plaques là vont être les parties sur lesquelles on va pouvoir fixer les supports pour le panneau solaire. Voilà. Et donc ça, c'est les tubes de 42 4. Et donc on va mettre après des coudes. Voilà, des coudes comme ça. Donc le soudeur va venir le souder, donc ça on l'oriente vers le bas, et on a le tube pied qui va venir, et ça c'est la partie articulée pour pouvoir fixer après au bateau. Donc c'est sur un axe, et une fois que c'est réglé, je vais demander au soudeur de souder pour plus qu'elle bouge et renforcer sa résistance mécanique. Parce que là, en gros, tout le poids est sur cet axe-là qui est pris. Et je suis pas totalement serein, je préfère renforcer ça pour que ce soit nickel. Voilà, voilà. Alors, les bossoirs, donc ça c'est du tube 25. Et donc j'en avais commandé suffisamment pour faire, en gros, c'est des tubes de 80 cm, j'ai calculé. Là, il y a 30 cm, donc ça dépassera de 10 à 20 cm derrière les panneaux solaires, selon l'épaisseur des panneaux solaires. Et donc c'est du 25. Moi, j'ai fait des trous en 25 avec ça. J'ai pris donc un 6 cloches ou trépan. Et ça marche très très bien quand il faut le faire en tournant tout doucement pour pas casser les dents et en appuyant quasiment pas là, et ça fait des trous splendides. Donc j'avais fait les trous pour passer les tubes, et quand j'ai regardé la commande que j'ai reçue, eh bien ils m'ont livré des tubes de 20-22. Donc le tube nage dans le trou que moi j'ai fait. Et donc, voilà, cette partie-là, je ne vais pas pouvoir la faire tout de suite. Il va falloir que j'attende la prochaine livraison. Donc ça, c'est toujours très très pénible. Très pénible, parce qu'on fait le boulot et tout, et pouf. Enfin bref. Voilà. Bon, je montrerai après les axes là, comment on va les faire, ce que j'ai usiné pour avoir les panneaux qui puissent être orientables. Bon, donc pour la partie orientable des panneaux, donc ces mêmes plaques que vous avez vues, moi je les ai découpées et je les ai percées d'un axe où en gros il y aura un boulon. Voilà, donc ça va être soudé sur les plaques de la partie haute. Hein, on va mettre des petits renforts comme ça pour que ça tienne bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Et j'ai ça qui sera fixé au panneau solaire, sur le bord du panneau solaire, où je vais faire également le trou. Et comme ça viendra ici. Et on pourra orienter le panneau solaire des 30 degrés qu'il faut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme boulot à faire? C'est de la soudure. Et puis après, on fait pointage au bateau pour les derniers réglages d'angle. Et puis voilà quoi. Donc on va voir ça avec le soudeur.
Alors si, quand même, pour donner une idée, hein. Donc ça, c'est le polissage que moi j'ai fait. Pas trop mal, mais on voit il y a des traces, hein. Donc c'est pas top. Mais ça, c'est la plaque brute. Et c'est vraiment brut. C'est pas du tout, c'est même pas brossé. Donc il faut attaquer au 80. D'ailleurs, on voit, il y a même des... C'est même gravé. Donc on enlève ça là. Donc on attaque au 80, après au 120, après au 240, après au 500, 1500, 2000, 5000, et puis après la pâte à polir. Et on obtient ce résultat-là, qui est pas mal. Je suis assez fier de moi quand même. On se voit dedans. Ouais, je suis assez fier de moi pour un non professionnel. Mais c'est pas un résultat, je dirais, commercialisable. Si jamais il fallait. Parce qu'en fait, on voit les traces du 80. Les grains que j'ai utilisés après n'ont pas assez attaqué l'inox pour enlever les rayures du 80 qui sont faits à la meuleuse. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai beau passer du temps dessus, c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue, de malade. Donc je me suis concentré sur la conception plutôt. Voilà! Bon, et ben voilà, l'étape soudure est terminée et je suis relativement satisfait. Donc on a les plaques qui sont soudées au tube du haut, et ça c'est les bossoirs où j'avais fait les trous, et on a réussi à se débrouiller pour faire rentrer les 22 dans du 25 qui lui-même est soudé à la structure, puisque j'ai pas eu les 25 en temps et en heure. Bon, ça c'était un peu pénible. Donc voilà, les plaques sont soudées. L'ensemble est très bien, hein, c'est comme ça que j'avais vu les choses. Et donc ici, ce sera pour positionner les panneaux solaires, que j'ai d'ailleurs reçus. Donc ça c'est super. Ça on va pouvoir commencer à fixer tout ça avant d'aller sur le bateau. Enfin, on va pas les fixer, mais on va faire tout le travail pour qu'il n'y ait plus que du plug and play au bateau. Alors, comme on peut voir, les soudures, donc ça a chauffé, donc ça brunit un peu. Et donc moi, mon boulot maintenant, ça va être de polir ça pour que ça fasse un aspect parfaitement parfait. Et je ne suis pas professionnel, donc je me suis renseigné pas mal. Et j'ai fait un essai sur les tubes qui vont servir de pied, là où on va mettre les platines. Donc là on a dévissé, et ici c'est la platine articulée qu'on va mettre pour pouvoir épouser la jupe arrière et le pont du bateau, enfin les côtés là. Et donc ça a été soudé sur les tubes, et ça laisse donc une grosse soudure comme ça avec vous voyez tout l'arc-en-ciel de couleur, parce que ça a chauffé. Et j'ai réussi à faire un aspect mais magnifique, que je trouve magnifique. Et c'est pas si compliqué que ça, je suis très content. Donc ce que je fais, c'est d'abord, eh bien, j'arrase tout le bourrelet avec un disque zirconium là, exprès pour l'inox, à la meuleuse de grain 120. Alors je pense que je peux prendre un 80, mais je voulais pas qu'il y ait de rayures comme sur les plaques là, donc je voulais faire le moins de rayures possible. Donc c'est un peu plus long, mais ça marche très bien. Donc j'espère qu'il va pas s'user trop vite. Et ensuite, je fais un décapage avec ce disque là qui est un espèce de polymère fibré, très dur, et qui vraiment enlève après toutes les rayures faites par le 120. Et après ça, je fais ponçage avec un grain, là j'ai fait 280, pas sur la meuleuse mais sur la polisseuse, donc ça tourne à je sais plus, 4000 tours minute, pas plus, parce que la meuleuse c'est 12 000 tours minute, donc elle carbure, ça flingue les disques.
et ça me laisse un aspect parfaitement lisse. Et j'ai plus qu'à faire le polish avec le feutre et la pâte à polir, qui donne cet aspect fabuleux, que je trouve fabuleux. Donc je vais me taper ça sur toutes les soudures, au moins les nettoyer hein, pour pas qu'il y ait la coloration, que ce soit propre, pour avoir un rendu parfait. Donc je vais essayer de filmer un petit peu ça, c'est pas trop long, mais au moins pour voir à chaque étape. Et puis voilà quoi, il ne restera plus qu'à faire le pointage au bateau, et puis moi après rendre les soudures belles et propres avant qu'on fixe définitivement le portique sur le bateau. Donc ça se présente plutôt bien, je suis plutôt très content. « 240 ». Résultat, après 240, on est déjà vraiment pas mal. Et maintenant, la pâte à polir Luxor orange. Alors, résultat au premier passage, eh ben, c'est pas mal. Il va falloir refaire un passage. Alors, le deuxième passage fut le bon. Ça donne un rendu impeccable. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. La pièce finie, c'est-à-dire que j'ai mis mes supports de panneaux solaires. Donc ça c'est inox et ça c'est alu. Bon, ça ira bien. Hein. Et donc j'ai poli les soudures, ce qui fait que c'est nickel. Voilà. Donc là je vais venir fixer les panneaux solaires. Donc je vais mettre ça sur les panneaux solaires pour faire mes repérages de trous. Et puis après, donc je dévisserai les axes, les gros axes. J'enlèverai ça. Ça, je vais les fixer aux panneaux solaires et comme ça, j'aurai plus qu'à venir mettre mes axes quand tout sera fini au bateau. Je suis super content. Bon, et ben voilà. On a fixé les panneaux. Alors, pas définitivement. Hein. Voilà, j'ai les boulons qui se soulèvent un peu, mais ça s'articule bien. Donc ça marche impeccable. Je vais avoir un super portique.